Dans le live de la maudite est tellement surexcitée. Au jour d'aujourd'hui, c'était Lolo que tu traitais d'aboyeuse. Mais l'opinion publique remarque que tu étais aujourd'hui une aboyeuse professionnelle et dans le mensonge comme tu sais le faire. Ta relation avec Dame Amélie, tu parles comme si moi, je n'étais pas au courant des moindres faits et gestes qui se passaient. Ce qui a commencé à te faire X, c'est que tu es le genre de personne que quand on promet, tu veux que la personne te donne. Moi, je fais partie des personnes que si je compte ce que mes abonnés, des sympathisants m'ont déjà promis et qui n'ont même pas fait, tu m'as vu, je suis mort parce que je sais aller chercher. Quand Madame Amélie a promis, toi et moi, nous donner une bouteille de champagne en fonction du chiffre d'affaires qu'elle a fait. Voilà pourquoi la dame décide de nous donner une bouteille de champagne. Peu de temps après, tes gens commencent à lui mettre la pression. Et j'étais au courant de cette affaire, je ne t'ai rien dit. Elle m'a dit, ce que j'ai promis que j'allais te donner et t'attendre, tu vas m'excuser mais je ne le donne plus. Elle me dit, toi, je t'ai promis un lit. Est-ce que c'est un lit qui me dépasse à te donner? Pas du tout. Je peux promettre à quelqu'un, mais que la personne ne me mette pas sous pression, parce que la personne ne connaît pas dans quel état je suis, quelle situation je traverse. Tu n'as pas pu supporter ça. Elle me dit, toi, mon fils, tu m'as jamais appelé, tu m'as mis la pression pour ton cachet. Tu m'as jamais appelé, tu m'as raconté une histoire parce qu'il faut faire sortir l'argent. Sachant bien qu'elle t'avait demandé de sortir ta page Facebook que tu as arnaqué avec ton bourreau. Tu étais incapable de sortir cette page. Mais il fallait que tu pousses tes gens. Tu as demandé à tes gens. Ils ont fait un live sur Facebook. Le live, elle est là. C'est ta team qui a fait un live sur Facebook. En disant que, mais, où est l'argent qu'on a promis qu'on devait donner à Maman Pépé? Comme une manière de l'humilier. Et dans le live, il parlait de manière humiliante. Tu étais encore sous contrat avec Madame Amélie. Vrai ou faux? Vrai ou faux, mondial? Tu étais toujours sous contrat avec Madame Amélie. Donc, comme pour vous dire que mes gens, dans la vie, il faut se lever chercher. Ce que les gens nous donnent, c'est un plus. Mais on ne s'attarde pas là-dessus. Elle fait partie des personnes qui s'attardent sur ce que les gens lui donnent. Parce qu'elle n'a pas pour vivre. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. C'est moi qui vous le dis. 15 ans sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a pu faire de ses 10 doigts? Qu'est-ce qu'elle a pu contenir de ses 10 doigts? Rien du tout. Je continue, toujours dans l'agglomération de ton live. Tu dis que Madame Amélie fait la prostitution et qu'elle t'a proposé que tu la retrouves dans la prostitution. Que tu as, si il fallait encore, tu as précisé bien, encore refaire la prostitution. Pour quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas vendu le piment, tu as vendu le piment. Là-bas, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tu as vendu le piment. Tu es une pimentière. Tu n'es pas un pimentier parce qu'il faut arrêter. Vous savez, c'est vrai, il y a un produit quand même que je dois respecter. Vous allez me permettre, hein, si je mets un peu souvent les mots, Cognan, coucou Jean de Mananaï. Tu t'es prostitué pendant plusieurs années. Le résultat de ta prostitution est tellement négatif que tu en veux à tout le monde. C'est ça le bilan de ta vie. Dans ton live, tu dis que Madame Amélie t'aurait proposé encore. Donc ça veut dire que tu as souvent eu l'habitude de vendre tes fesses. Lorsque tu dis que Madame Amélie se prostitue, montre où est-ce qu'elle se prostitue. Quand est-ce qu'elle s'est prostituée? Parce que tu manques d'arguments. Toutes tes bêtises que tu as sorties là, écoutez très bien, c'est ce que l'idiote a souvent l'habitude de produire pendant des années. PD, pute, vendeuse de pépé, c'est les mêmes injures. C'est la même chose. Elle m'avait proposé, tu marches avec les gens, mais tu ne les connais pas. Est-ce que tu comprends bien? L'idiote du village, la ratée, la raclure de sa génération, la dernière de son existence. C'est à ça est-ce que tu te résumes. Tu as présenté les produits en disant, je continue, hein, toujours dans le condensé de ton live. Tu as présenté les produits, les miens ne sont pas encore arrivés, elles viendront. Tu as présenté les produits de Dame Amélie en disant que
tu ne prenais pas ces produits. Pour quelqu'un qui a été ambassadrice humanitaire de la marque Glutaline et qui faisait croire à ses internautes que les compléments alimentaires, moi-même je bois et dont ne buvais pas, ça veut dire que tu faisais de la publicité mensongère vis-à-vis de cette entreprise. Et c'est un délit, madame. C'est un délit. Alors, si tu étais convaincu que les compléments alimentaires ne marchaient pas, tu as dit que ces compléments alimentaires te donnaient les palpitations de cœur. Nous, on a des lives, ton extrait je pense, de réel que tu as fait. Là où tu étais en train de déclarer que voici ta Fox, tes 2 Fox que tu prends tous les matins. Tu as vu le dosage que tu t'administrais tous les matins. L'idiote, l'illettré qui ne sait ni lire ni écrire. Parce que même voir 5 milli, 10 milli, je dis que tu ne sais pas voir. Suselina. Wolowosina, tu ne sais pas lire. Sur un bouchon, 5 milli, 10 milli, tu es venu accompagner les êtres humains sur terre. Ta vie, je dis quand Dieu comptait l'effectif, il t'a envoyé qu'il manque 50 personnes. J'ai déjà créé 49. Viens compléter l'effectif. Voilà comment tu as sugi pour compléter l'effectif des 59 personnes, pour que ça fasse 50 personnes, pour atteindre l'effectif que Dieu créait les êtres humains à ton époque. J'ai écouté, tu as présenté les produits en disant que ces produits ne sont pas ces produits t'ont créé des pathologies. Ça te faisait, tu avais la vitamine C qui est pure. Tout le monde sait que augmentant la dose d'un complément, et jusqu'à tu appelles comprimé, médicament. Voilà quelqu'un qui veut vous persuader que si elle est égérie de vos produits, elle peut pousser les produits loin. Toi et moi, on savait que ta communication, tes followers n'avaient rien pour payer. Si tu veux, je détaille. La première sortie officielle de Madame Amélie, lorsque tu étais en paix avec Fleur de Lille, c'est les abeilles qui ont plus payé les commandes que des TKC. Ta team a payé 0. Les sympathisants, les revendeurs de Madame Amélie, je ne sais pas, son équipe, les représentants ont payé plus que tes followers. Les abeilles ont payé plus que tes followers. Sans compter ses clients réguliers. Maléba, s'il fallait compter sur toi, tu peux apporter quoi à qui? Tu as quelle visibilité? Ou tu dis que ne me clashez pas parce que vous voulez les clients. Tu as apporté quel client? Toi et moi, on connaît. Tu n'as apporté 0 client à Madame Amélie. Je dis bien 0 client. Comme elle savait que tu étais paresseuse, elle t'a fait quitter de l'échelon d'ingérie humanitaire, ingérie de sa marque, ambassadrice humanitaire, parce qu'elle a compris que ce qu'on disait de toi, effectivement, tu es une paresseuse, tu ne sais ni lire ni écrire, alors tu vas mettre sa marque en péril. Parce qu'il suffisait juste de prendre le produit du glutathion. Le glutathion, vraiment, moi, je ne le connais pas. C'est ma bourse qui connaît. Elle a observé 1 fois, 2 fois, elle a dit, ah, ça suffit. Elle a regardé ce dans quoi est-ce que tu excelles. Elle s'est rendue compte que tu fais les doigts. Elle a dit, ok, mon entreprise a un pas humanitaire, alors je colle mon entreprise au don que tu as l'habitude de faire. Parce que pour toi, tu penses que quand les personnes sont autour de toi, c'est une prise en charge. Personne n'a une prise en charge d'une vieille femme de plus de 50 ans. Va travailler, tu rends tes aïeux fiers. Lève-toi. Même le piment t'a dépassé. Va vendre le ndongo, rends tes aïeux fiers. Tu résumes en disant que voici ces produits, tu ne les buvais pas. Si toi, tu ne les buvais pas, moi, je les consomme. Voilà ça. C'est terminé. Mon glutathion liposomal en bouteille et la vitamine C viendront. C'est terminé. Moi, je les ai consommés. Pourquoi je n'ai pas eu les palpitations? Moi qui souffre des problèmes rénaux. Moi qui ai eu des problèmes rénaux. Moi qui a comment on appelle? Le mal d'estomac, le mal gastrique. Pourquoi je n'ai pas eu ces effets? Si tu traînes en toi les IST, les MST, va consulter un médecin.
Il est plus facile d'aller consulter un médecin lorsqu'on traîne des pathologies, des IST, des MST. Il faut aller consulter un médecin. C'est toi que tous tes ex meurent du VIH-Sida, mais c'est toi qui n'as pas le VIH-Sida. Je ne me moque pas des personnes séropositives, mais je dis, à l'époque, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les thérapies, à peu près comme, comment ils disent ça, la PrEP, etc. Des méthodes préventives. Ils ne les avaient pas à l'époque. Mais tout le monde dans ton entourage, et ça sauf toi. Tu es l'enfant du Seigneur. On accepte. Ou tu dis qu'à force, à force d'avoir pris des compléments alimentaires de cette marque, tu as eu des palpitations du cœur. Comme tu es bête, va revoir tes posts dont tu disais que tu excitais, tu faisais ça pour accompagner les personnes à partager. Tu manques. Parce que je me rappelle du jour où tu étais en peignoir. Désolé, excusez-moi le fait d'être en peignoir. Il faut que j'enlève ça. Je viens. Donc, excusez-moi, je n'ai même pas pensé à ça. Désolé. Donc, donnez-moi une minute là. J'enlève vite fait ce peignoir et puis... C'est pas poli de parler avec des gens et puis être en peignoir. Voilà. Comme ça, quand même, c'est fait. Donc, désolé, je me suis égaré. Je vous demande pardon d'être venu en peignoir. Tu dis que ces produits t'ont donné des palpitations du cœur. Voilà pourquoi tu es retourné dans ton détapage de la peau. Est-ce que quand les gens consciencieux parlent avec un cerveau, la mendiante définitive, toi tu peux parler? Tu ne peux pas parler. Regarde seulement le dosage que tu prenais. Tu ne connaissais même pas le règlement du dosage de 10 et 5 milli de ces compléments alimentaires que tu buvais. Et tu venais dire, voici mes deux forces. Je vais republier cette vidéo. J'espère que quand tu allais voir ton médecin, tu lui as dit que les compléments alimentaires de Madame Amélie que je buvais m'ont donné les palpitations de cœur parce que je les buvais à tel dosage. Il les examine et il te dit si ce sont ces compléments alimentaires qui t'ont donné les palpitations de cœur. Donc ce qui revient et ce qui rejoint ce que tes enfants avaient l'habitude de faire, c'est toi qui les envoyais. Parce que tout ce que tu as dit, c'est ce que tes enfants ont l'habitude de dire. L'histoire de la carte bleue, tu m'en avais parlé. Vous allez m'excuser, hein. Tu m'avais dit, quand je t'ai dit que calme tes choses que je vois là, c'est pas ça. Tu as dit que tu n'es pas sûr qu'elle va t'amener au Gabon parce que tu avais déjà la tension des 1000 € qu'on devait t'envoyer. Je demande, hein, la mendiante, les gens ne travaillent pas pour toi. Je t'ai dit, s'il faut compter le nombre de personnes que moi, ça m'ont déjà promis et n'ont jamais fait. Je peux construire une maison avec même deux immeubles. Je peux construire une maison, 2 immeubles. Tu avais déjà le macabre, le fait que tu as suicidé ta team à aller demander de l'argent qu'on nous avait promis, toi et moi. Tu vois donc la différence entre toi et moi. C'est que moi, je n'attends pas. Ça vient sur un plus, ça ne vient pas. Tant mieux. Je fais ce que j'ai à faire parce que j'aime le faire. Toi, tu le faisais parce que tu attends quelque chose par intérêt. Ce jour où elle t'a demandé que, mais il faut produire ce dont j'ai parrainé avec toi, tu allais payer ton peignoir. Tu as d'abord dit, ma bosse, je n'ai pas l'argent, hein. Vraiment, c'est chaud sur moi. Si tu peux m'envoyer un petit quelque chose là, ma bosse, c'est chaud. Et je suis sûr qu'elle t'a envoyé, parce qu'après, je n'ai pas eu les détails. Je suis sûr qu'elle t'a envoyé de l'argent. Voilà pourquoi tu es allé. Tu as dit qu'il te fallait le peignoir, mais tu n'as pas le peignoir et tout ça. Je suis sûr qu'elle te l'a envoyé. Tu es allé payer le peignoir. Tu t'es placé avec la tête vide, une grosse tête. Tu n'as pas honte quand tu portes la perruque, ta tête est vide. Parce que moi, si j'étais une femme prostituée, bordel de ton état, moi, je porte la perruque, je me mets devant les gens pour faire une publicité d'une marque cosmétique. Je ne sais même pas parler français. Je ne sais même pas détailler un produit cosmétique. Pourtant, tu as vendu les laits éclaircissants. Qu'est-ce que tu mettais dans tes laits éclaircissants? Tu n'arrivais pas à lire ingrédients indicatifs, tu n'arrivais pas à lire.
Même le langage professionnel, tu n'avais pas. D'ailleurs, tu n'as jamais eu le langage professionnel. Ton langage, c'est savoir ce que le client va te donner pour que tu mettes dans pour qu'il te mette le doigt dans ton arrière fessier. C'est ça ton langage. J'ai vu ce live dans lequel, toi qui insultais hier Lolo d'être une aboyeuse, tu étais professionnellement aboyeuse que Lolo et dans le mensonge. Dans le mensonge. Tu veux venir faire croire aux gens comme quoi Flore aurait inventé une histoire concernant ce dont tu lui as dit sur les produits de Dame Amélie. Tu mens. Je reviens sur la carte bleue. À moi, tu me l'avais dit. Peu de temps après que toi et moi, je te mette à la poubelle. Tu m'avais dit que les produits, la carte bleue de Madame Amélie était celle de son compagnon. Et que c'était avec ça qu'elle t'offrait les voyages. C'était avec cette carte bleue qu'elle payait ton salaire. C'était avec cette carte bleue que tous tes petits caprices de mensonges que tu avais l'habitude de lui dire, elle cédait à ses caprices. Tu me l'avais dit. Et tu m'as dit, mon fils, je ne suis pas sûr que l'affaire du Gabon aura encore cette envergure. Tu me l'avais dit en moi. Est-ce que j'ai dit ça un jour à Madame Amélie? Pas du tout. Parce que je ne suis pas une personne bavarde. Parce que tellement je te connais que quand tu donnes 10 choses, tu mens sur beaucoup. Voilà pourquoi toutes tes bêtises, le commérage que tu avais l'habitude de faire, avec moi, tu n'arrivais pas à le faire. Je ne suis pas comme toi. Nous, sur la toile, nous ne sommes pas comme toi. Tu es une femme mauvaise, jalouse et envieuse. Mais laisse-moi te dire, ta compétition, tu es en compétition avec toi-même. Parce que tu ne peux pas être en compétition avec les gens comme eux, les grandes sœurs de la toile là. Elles n'ont pas ton niveau. Ton niveau, c'est la dictée. Regarde même au jour d'aujourd'hui, ta prestance, tu l'as perdue. Ta façon de te tenir, de parler aux personnes, tu n'arrives plus à parler aux personnes. Tu n'arrives plus à être l'engrenga que nous avons connu sur la toile. Au jour d'aujourd'hui, tu es la somme insignifiante à laquelle tu ressembles. Tu vas donc parler de quoi? Tu penses qu'en venant sur la toile en disant « Je m'en vais combattre avec Madame Amélie », ton niveau c'est la bêtise, c'est la saleté. Elle n'est pas à ton niveau. Vous n'avez pas le même level. Vous n'avez pas les mêmes perspectives de la vie. Toi, tes perspectives de la vie, c'est te lever le matin. Réfléchis comment tu vas nourrir un petit garçon. Réfléchis comment tu vas payer 2 loyers. Un loyer en haut, un loyer en bas. Tu as dit à Madame Amélie, quand elle t'a demandé que c'est bien beau, on classe sur la toile, on fait des choses sur la toile, mais pense à ton devenir. Tu lui as dit la vérité. Elle t'a demandé les preuves de ton refus de visa de la Turquie. Tu lui as envoyé les preuves menteuses. Tout simplement parce que tu savais qu'elle t'avait promis qu'elle allait te donner un petit capital pour pouvoir te relancer. Je dis bien que derrière Madame Amélie, tu as cru que tu allais l'attacher comme tu allais attacher la milliardaire. Mais tu mens. Voilà pourquoi je t'ai dit si elle avait tort face au grand-père de la Suisse, je prenais le parti du grand-père de la Suisse. Si elle avait tort face à toi, que je me suis toujours dit, je m'accroche, je lui aurais fermé la porte, je serais resté sur toi, comme je l'ai fait avec plusieurs autres personnes. Mais je suis arrivé à un âge de ma vie où je ne fais plus pour te faire plaisir. Parce que je t'ai suffisamment conseillé. Je t'ai suffisamment parlé sur les clashs des réseaux sociaux. Mais je me suis rendu compte que ton cerveau est la cervelle de moineau. Il n'y a rien dedans. Ta vie se résume au paraître de la toile. Voilà pourquoi depuis plus de 15 ans tu es sur les réseaux. Ta jalousie et ton aigreur fait en sorte que tu en veux à tout le monde. Tu appelles Flore la vache folle. La vache produit du lait. Les ailes de poulet, il n'y a rien dedans. Donc tu ne peux pas te comparer à Flore. Et tu ne peux pas venir dire que Flore ment. Parce que je te connais, je sais de quoi tu es capable. Je sais que tu es une femme qui bavarde. Et dans ce que tu dis, ce que les personnes rapportent comme information lorsqu'ils te donnent tes vérités, je reconnais au moins ce 80% de ce qu'ils disent qui est vrai, que toi-même tu me l'as dit. Voilà pourquoi quand tes enfants sortaient pour insulter Amélie, il y avait des choses qui disaient que je savais que c'est toi qui le leur a dit. Tu vas te placer, tu vas parler, tu es une femme. Parce que pour toi, une femme, c'est quoi? Une femme, ce n'est pas s'asseoir, dépigmenter sa peau. Croire sur les réseaux sociaux que tu as le monopole de la bêtise. Tu es dernière. Sur toutes ces filles qui sont sur la toile, tu ne vaux personne. Achille t'a déposé en route, tu n'avais pas où dormir. Le gars que tu utilises, qui te couche, n'a pas pu te trouver un local qui payait. C'est toi qui payais là où tu dormais.
après l'avoir arraché chez une petite fille de Tatiana Corny. C'est toi qui prends le téléphone du gars, tu m'envoies la nudité de Tatiana Corny. En complicité avec ton gars. Quand le gars se rend compte que tu es en train de publier sur les réseaux sociaux, il se rétracte, il te commence ses problèmes. Tu vas parler d'être heureuse et d'être une femme épanouie. Toi et moi, c'est ce que tu vis dans ton foyer. Tu n'as jamais été heureuse. Tu n'as jamais été épanouie. En 7 jours de la semaine, le gars te voit une demi-fois, il te donne un léger. Une demi-fois, il te donne un léger. Tu es obligé de payer 2 appartements. Tu payes en haut, tu payes en bas. Tu écris un long post mensonger sur ta page en disant comme quoi le gars se lève le matin et travaille. Il t'a dit qu'il ne te remboursait plus cet argent. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit que tu es une poisseuse, que depuis qu'il t'a rencontré dans sa vie, il a perdu son boulot à cause de toi. Voilà la raison pour laquelle ton agent du terrain ne rembourse pas. Et depuis quand dans une relation amoureuse, on prête de l'argent à un homme? Comme tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu sais signer une reconnaissance de dette. Tu sais que qu'est-ce qu'une reconnaissance de dette? Tu viens parler sur une histoire en disant que oui, Madame Amélie n'a rien fait, la sortie où c'est 100 € pour t'enlever du Cameroun. Tu es une menteuse. Parce que cette affaire du Cameroun, j'étais. Je dis bien que tous, nous étions 3. Cette affaire du Cameroun, tu partais au Ngata. Toi et Stéphane, vous savez ce que vous avez trafiqué derrière la milliardaire. Nous, on n'était pas. Stéphane a décidé avec tes détracteurs de lever le niveau sur toi. Tu as appelé ton président pensant que ton président pouvait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Zéro. C'est moi, à la dernière minute, qui te demande d'appeler Amélie. Pourquoi tu n'as pas dit ça, Amélie? Pourtant, vous êtes arrivé au Cameroun, elle est avec toi au Cameroun, mais tu trouves le courage de ne pas lui dire. Maintenant, donc, tu as tapé sur toutes les portes. Qui a ouvert la porte? Qui a décanté? Qui a décanté? C'est elle qui s'est levée. C'est elle qui s'est levée. Elle allait te sortir de la merde dans laquelle tu allais passer. Et je peux le dire que l'affaire de Stéphane, s'il faut voir, tu as raison à 30%. Parce que tu avais monté le coup avec ce jeune gars pour estorquer ta milliardaire. Il était plus intelligent que toi. Quand les miettes finissaient déjà, tu as voulu mettre ton gigolo de mec pour estorquer. L'argent était déjà parti. Tu vas parler de quoi? Quand tu dis que tu veux venir clasher une personne qui t'a enlevé d'une demi-mort, parce que la prison, c'est comme tuer quelqu'un. Tu vas venir la clasher, tu vas dire quoi? La poisseuse Ngolisanda, la maudite, elle est poisseuse envers quoi? Quand tu regardes sa vie en France, tu regardes la tienne en France, vous avez qualité. Quand tu veux même venir te lever, tu dis que tu veux insulter les personnes. Regarde ta triste vie, ta misérable triste vie. Regarde sa vie, essaye un peu de vous comparer. Tu m'as parlé de ta fille, qu'aujourd'hui tu appelles, que vient porter les produits d'une femme qui t'a nourri, que tu n'arrivais pas à payer ton loyer, tu demandais les avances de salaire. Tu demandais, tu n'arrivais pas à payer ton loyer. Tu demandais, quand tu avais déjà fini de taper, de gratter la salame, elle ne cédait pas. Si je mens, Jean de Mananaye peut le dire, Madame Amélie peut le dire, que ce que l'enfant l'a dit manque, je vous donne l'autorisation de le dire. Dans mes débats avec toi, je n'ai pas besoin de m'agiter pour mentir. Quand c'était chaud, où tu finissais à peine mentir, pleurer, que oh, ton gars est monté, ton gars te fait la misère partout, elle cédait. Mais comme c'est une personne qui n'est pas bête, elle se fait laisser, fait croire de bête. Elle n'est pas bête, elle est loin de l'être. Elle a commencé à visser le robinet. Visser le robinet. Au point où tu as appelé pour les avances de salaire, pour payer le loyer. Ma bosse, je n'ai même pas le mois-ci pour payer le loyer. C'est toi qui es un homme dans la maison. C'est toi qui dors avec l'homme dans la maison. L'homme incapable de payer la maison là où vous vivez. Tu m'as parlé de l'enfant qui a porté les produits aujourd'hui. Pour te donner que maman. Tu sais ce que tu as dit de sa mère? Que sa mère ne doit jamais venir en Europe. Parce que si elle vient en Europe, elle va récupérer sa fille. Et que tu as tout fait pour qu'il ne faut pas qu'elle vienne en Europe. Tu préfères encore pire des cas que cette femme va en Angleterre ou elle vienne aux États-Unis. Comme si elle est loin de l'enfant, ça te permet d'être avec l'enfant. Tu me l'as dit.
Pour la simple raison qu'elle parle anglais, il faut qu'elle parte dans les pays anglophones, qu'elle parte loin de la France. Quelqu'un qui a poussé son enfant, elle t'a donné l'enfant. Pour que l'enfant ait une meilleure situation de vie, une meilleure condition de vie. Voilà ce que toi, tu prémédites dès le derrière. Donc, quand tu vas t'arrêter pour dire que tu viens insulter les gens sur la toile, tu viens te faire passer pour la sainte de l'ange Gabriel, tu es tout loin de l'être. Cette personne parfaite que tu prétends dire l'être sur la toile, tu es une femme mauvaise, jalouse et envieuse. Le progrès et l'évolution des gens, je l'ai compris au fil et à mesure du temps. Je l'ai compris que tu es une personne foncièrement jalouse. Je me rappelle de Ndolo Moulema, quand il t'a demandé d'aller voir la première pierre qu'elle a bâtie. Ce que tu savais faire, est-ce que tu es sûr que tu vas finir la maison là? Tu es même sûr que tu vas entrer dans cette maison? Quand elle t'appelle que ma soeur, j'ai mis un truc sur pied, viens, va même quand tu es au Cameroun, tu jettes seulement même un coup d'œil pour voir. Tu es incapable d'y aller. Aujourd'hui, tu traites cette fille de vendeuse de piment, de faux billets de 50 €. Elle vendait ses fesses pour te nourrir, je suis témoin. Ma fille, c'est chaud là, je n'ai même pas de quoi mettre dans la marmite. Ouais, maman, bats-toi vraiment, que le Seigneur bénisse ta journée, bats-toi pour que tu aies le client, pour venir te nourrir. C'est toi qui te lèves aujourd'hui. J'ai dit, toi, t'as faim. Je ne suis pas Dieu. Je suis loin de l'être et je ne te souhaite pas le pire. Mais je dis que la fin des personnes comme toi, tellement le monde nous a tellement tout montré, que ta fin, ça serait pareil comme toutes ces personnes qui ont fait les bêtises que tu fais. C'est ça, ta fin. Personne n'est à l'origine de ton échec. Tu ne peux pas en vouloir, Madame Amélie. Tu ne peux même pas te comparer à elle sur aucun plan. Parce que même dans le domaine de la prostitution, si la marque Glutaline faisait la prostitution, tu n'aurais même pas le niveau du degré de sa prostitution. Parce qu'elle est chef d'entreprise en France. Avec une équipe qu'elle paye tous les mois pendant des années. Elle a des charges. Elle a un appartement en France qui porte son nom. Toi, en Ngonjal, tu couchais les hommes, tu as couché du Saga, le créateur du coupé décalé, de la sagacité. Il n'a même pas pu t'offrir un appartement en France. Ta vie donc est quoi? La vraie malédiction. Ta vie est la vraie malédiction. Tu as couché avec les grands de ce monde. Tu as marché avec les voleurs de cartes bleues. Ils n'ont même pas pu te payer un appartement en France. Quand tu te lèves, je suis plus que Nadège Mbapa. Moi, je suis arrivé en France au temps du franc français. Tu n'es même pas propriétaire en France. Pour une prostituée qui avait le matériel de la prostitution, tu vas venir comparer ta misère de vie, comme tu as vendu tes fesses partout. Pour toi, toutes les femmes se résument à la vente des fesses. Voilà l'éducation que tu donnes à la jeune génération. Voilà la mention que tu veux donner à la génération à venir. Que toutes les femmes de la diaspora sont des prostituées. Madame, le gros hibou, si tu as vendu tes fesses gratuits, jusqu'à présent, l'homme continue de monter sur toi à titre bénévolat. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Si on a enterré ton cercueil dans la case de j'ai oublié ma vie, ce n'est pas toutes les femmes qui ont excellé dans la prostitution dont on a enterré leur cerveau dans la case j'ai raté ma vie. Carrefour, j'ai raté ma vie. C'est dans ça que tu te résumes. Une wolowosina à la fleur de son passage vers l'âge de la vieillesse et qui réalise que ma vie elle est foutue. Tu en veux à tout le monde. Tu veux faire croire aux gens parce que j'ai suivi ton live, mais tellement tu étais bête et embrouillé que ta stratégie ne marchait pas. Je t'ai dit je te maîtrise. Tu voulais faire croire aux gens. Je vais t'envoyer ton colis. Je vais t'envoyer, chacun de vous, je vais vous envoyer vos colis. Je vais t'envoyer ton colis, attends. Tu voulais faire croire aux gens. Comme quoi, Madame Amélie t'a insulté. C'est elle qui a commencé le bal à t'insulter sur la toile. Tu étais tout tranquillement, tu ne gérais pas, tu disais même aux gens, continuez de payer. Pourquoi est-ce que tu mens? Je t'ai dit, ton alibi phare, c'est l'art de la victimisation. Venir sur la toile,
te faire passer pour la victime après avoir mis le désordre par derrière. Tu viens sur la toile, tu te fais passer pour la victime. C'est ce que tu as voulu faire avec moi. Je me suis levé dans un débat avec tes oiseaux que tu appelles enfants. Comme tu es bête, rien dans la tête, avec le sang qui coule en longueur de journée, tu as décidé qu'il faut que tu sortes. Tu viens choquer avec moi. Tu as le niveau. Est-ce que quand tu te vois, tu as le niveau? Tu as vu qui là, de ces filles-là qui ont pris le poids, les joues sont sortis, comme les anciens masques guéris. Tu as vu qui de ces filles qui ont les joues comme les anciens masques guéris sur la toile? Où tu sais l'attaque. Parce que quoi? Il faut séduire ton petit frère. L'amour ne s'achète pas. Même tes marabouts n'ont pas pu tenir le tobassi avec l'enfant. L'amour ne se paye pas. Tu ne peux pas. Cet enfant ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. C'est ça la triste réalité. Et c'est que parfois Dieu utilise une personne pour t'humilier davantage. Il va t'humilier toute ta vie. Et je te souhaite le bonheur avec lui pour qu'il continue de te rabaisser tel qu'une pourriture que tu es. Lorsque tu sors, tu dis, Madame Amélie a commencé à te lancer les pics. Tu as fait comme si tu ne voyais pas. Pourtant, tu lui as dit, et tu me l'as dit à moi, qui détenait ton compte Facebook. Tu as dit, quand tu étais au Cameroun, tu as fait un live. Tu as commencé à tirer sur ton clochard de mari. Tu ne peux même pas appeler ça mari. Parce que ça, tu n'es pas différente de aide-moi à finir mon sac de riz. Tu n'es pas différente des femmes qu'on prend, on met à la maison, on n'a jamais vu la famille, on n'a jamais doté. Moi, je ne parle pas d'une d'autre que c'est la femme qui enlève ce qu'on n'avait pas donné que d'autres, ma chérie. Ça veut dire que ça, c'est des femmes qui ont raté la dignité, qui le connaissent. En fait, c'est ce genre de femmes qui réduit la valeur de la femme à au zéro. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes veulent le sexe, ils savent où trouver le sexe. Tu fais partie de ces gens. Je peux même déduire même que même tes fesses. Parce que si tu vendais vraiment ta matrice que Dieu t'a donnée, tu ne devrais plus être au stade que... Voilà l'attitude d'une future chef d'entreprise d'un restaurant qui se met sur la toile et dit, quand j'ai faim, je demande. Quand j'ai faim, je demande. Mieux, je demande. Va prendre l'exemple. Va prendre les couches fleurs que tu venais. Va prendre les couches lolo que tu venais. Incapable, va travailler de te dire d'où on voit. Donc tu arrives, tu veux tourner l'affaire en disant que c'est elle qui aurait commencé le bal. Pourtant, c'est toi qui l'appelles, tu étais au Cameroun. C'est toi qui l'appelais tout le temps, tu pleurais. Lorsqu'elle me ramenait, même de ton gars qui le lui a dit, que oui, c'est moi qui détenais, c'est moi qui détiens la page, là, je ne donne pas cette page. Toi, tu as dit à Madame Amélie, pourquoi est-ce que tu as découvert que c'est lui qui détenait la page? Tu as découvert que sur les RIB qui étaient sur Facebook, il a changé les RIB, ce sont ces RIB. Voilà pourquoi l'argent lui est transféré et depuis 2-3 mois, tu ne perçois pas le salaire de Facebook. Et comme je te connais avec les larmes de crocodile parce que tu es une grande pleureuse, une marmailleuse, et comme tu sais qu'en face de toi, tu as des personnes sensibles qui n'ont pas vécu la vie de misère que toi, tu as vécu à Madagascar, alors tu sais comment est-ce que tu vas les embrouiller le cerveau. Tu pleures, elle ouvre son compte bancaire, te transfère un petit quelque chose. Tu ris, tu manges avec ton gars, il te fait l'amour. Dans tes draps de torchon qu'on vend en Dokoti partout à l'avenue qu'il est dit. Voilà ta vie. Et elle sort. Elle fait un live sur lequel elle prend ta défense, elle met sous pression parce que vous vous êtes convenu que ce live devait être fait. Sinon, elle ne l'aurait jamais fait. C'est toi qui ramenais ta vie privée. C'est toi qui faisais croire que tu vivais le martyr dans ta relation. De la même manière que tu as entourloupé Flore en lui faisant croire que Achille était le mollusque le plus mauvais, le dernier des hommes. Il ne te voulait pas du bien. Pourtant, cet homme allait faire la reconnaissance pour faire venir l'enfant en Europe. C'est lui qui s'est porté garant. Tu as dépensé quoi? Comme tu dis, mon sang, tu as dépensé quoi? Zéro kobo. Tu n'as rien dépensé. C'est lui qui prend l'enfant, il te fait venir l'enfant. Il ne te fait pas venir l'enfant parce que tu as peur de rester seul. Non. Parce qu'il faut manger les aides de la France. Il faut manger la table de la France. Voilà pourquoi tu as fait entrer cet enfant.
Et par derrière, tu dis qu'il ne faudrait pas que sa mère vienne en Europe parce qu'elle va récupérer son enfant. Ce n'est pas ton enfant. Il fallait accoucher. Il fallait accoucher. Tu sais, tu as eu l'habitude de traiter les femmes comme Dolo Moulema d'être stériles. Je te dis, Dieu t'a au moins se donné la grâce de porter un jour. Il n'a pas permis que cela reste parce qu'il connaît ton état. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Dieu n'est pas souvent fou. Parfois, vous voyez certaines personnes n'ont pas d'enfants. Elles disent qu'on va adopter, on va adopter. Il faut voir leur cœur si vraiment elles sont... Si elles ont la fibre maternelle, tu ne l'as pas. Tu es tout sauf loin de l'avoir. Tu n'as aucune fibre maternelle. La preuve, tu étais en bon terme avec celle que tu appelais aussi ton enfant. Mais pour le pénis d'un homme, l'enfant a été obligé de s'éclipser et partir. Et elle vient de temps en temps par rapport au respect qu'elle a gardé vis-à-vis de toi. C'est uniquement par rapport au respect qu'elle a gardé vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi elle vient. Mais tu sais que elle et lui, c'est chien et chat. Tu connais ce qu'on a déjà eu à parler par rapport à ça. Je continue. Quand tu sors, tu dis tu veux clasher avec Flo. Prends les réalisations de Flore de Lille en 15 ans sur les réseaux sociaux. Prends les tiens, les pose sur une table, comparez-vous. Tu dis, toi, la famille, c'est ce que tu m'avais dit. Lorsque tu lui remettais de l'argent, tu avais dit que moi, qu'on dit que je suis la famille, je vais leur donner 1 million. Je vais garder ça comme ça. Demain, quand on aura la guerre, je vais parler que je lui avais donné 1 million. Tu sais ce que je pensais de toi en cette époque. Je ne pourrais pas te le dire. Je te l'avais même dit, mais sans toutefois entrer et toucher les mots qu'il faut. Je te trouvais petite. Parce que moi, je savais que Flore était une démarcheuse. C'est elle qui te trouve le client. Et quand vous avez parlé, il était question que sa commission soit tant. Tu devais respecter cette commission. Pourquoi ton univers ne t'a pas trouvé le preneur? Pourquoi ton univers ne t'a pas fait sortir de prison? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi tes relations que tu dis avoir ne t'ont pas trouvé un preneur? C'est elle qui te trouve un preneur. Parce que tes gens que tu as tout autour ne peuvent te servir qu'à rien, qu'au négatif. Parce que toi-même tu es négatif comme eux. Et tu m'as dit, tu as gardé cela. Donc le fait de venir et dire comme quoi tu lui as donné 1 million, est-ce que tu peux lui dire que tu as amené son nom chez le charlatan? Il faut aussi le lui dire. Que tu es allé, tu me l'avais dit, je suis allé quelque part, je t'ai demandé, moi tu me dis, moi j'ai déjà tout entendu, je reste, j'écoute. On m'a dit qu'elle pratique vraiment, moi aussi j'ai amené, hein. Moi aussi je me suis blindé. Voilà une amitié, vous ne vous connaissez pas. Voilà une personne, tu ne connais pas Flore, vous n'avez pas grandi ensemble, vous n'avez pas fréquenté, elle était à Douala, toi tu étais à Yaoundé. Elle va te cadenasser, elle va t'amener, elle va t'attacher que tu sais à quoi. Parce qu'on ne vend pas les inutiles aux femmes là. Pour vendre quelqu'un aux femmes là, il faut vendre quelqu'un qui a quand même quelque chose. Tu as quoi? Le ventre ne peut pas prospérer. Tu n'as pas une prospérité. Ça veut dire que tout ce que tu dis que mes enfants, dès que tu tombes, on prend le caillou, on met sur ta main, on a dit qu'attrape. On va te vendre, tu as alors quoi qu'on va vendre sur toi? Dieu ne t'a pas donné la grâce d'être mère. Dieu ne t'a pas donné la grâce d'avoir les moyens financiers. Les moyens financiers, il ne te les a pas donnés. Dieu ne t'a pas donné la grâce d'être propriétaire d'un outil de terre quelque part. Il ne te l'a pas donné. Dieu ne t'a pas donné d'avoir un homme qui t'aime. On va donc être jaloux de toi, on va te vendre quelque part que tu sers à quoi? Tu rapportes quoi? Parce que même travailler de tes 10 doigts, parce que les gens qu'on vend au con, c'est les personnes qui sont robustes, qui peuvent travailler le femme là. Flore, on va te vendre aux femmes là que tu sers à quoi? Et tu m'as dit que tu étais retourné à l'hôpital parce qu'elle est venue chez toi avec les esprits. Quel esprit? Si toi-même tu n'es pas tourmenté dans ta tête, le fait de fréquenter les charlatans et autres ne te traumatise pas dans la tête. Tu ne peux que répondre ce genre de truc. Tu m'as dit, quand tu as entendu mon affaire de voyage, tu m'as demandé est-ce que c'est vrai. Tu n'es pas menti. Tu as dit oui, c'est vrai, mais tout est déjà ok. Rien ne peut être les bêtises là, c'est les bêtises. On ne peut pas. C'est là où tu m'avais parlé de ta nièce. Qui t'a donné l'enfant. Et c'est là où tu m'as dit que oh mon fils,
Je te dis que tout était prêt. C'est moi-même qui retardais tous les jours de ma vie parce que je me posais des questions. Comment sera le devant? Je vais faire comment? Les choses vont se passer comment? Je me posais plein de questions. Il n'y avait personne, il n'y avait rien qui me bloquait. Rien. C'est moi qui retardais. Tu m'as dit, oh mon fils, ne te dérange pas. Je suis allé quelque part. On m'a fouetté avec les feuilles pour ton truc là. Je t'ai dit que ça va marcher. Je t'ai dit que ça va marcher. Je t'écoutais, je riais, je rigolais dans mon cœur. Je me disais, regarde-moi celle-là, franchement. Où elle pense que je suis la dernière goutte de pluie, je ne sais pas. Donc dis à Flore, pendant que tu étais avec elle 2 ans d'amitié, elle a permis, parce que la première promotion de la marque Glutaline, Amélie a le droit de dire à Flore, virage à 365 degrés. Tu as fait à ton niveau.